Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de commentaires consacrés au livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe 14-26 qui va me permettre d'aborder ce que c'est que la crainte du Seigneur. Dans l'Écriture, elle apparaît partout. Sans arrêt, on dit « Celui qui craint le Seigneur est aimé de Dieu ». Et donc il faut se demander ce qu'elle est. Et voilà ce que dit le proverbe. Dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité, pour ses enfants, il est un refuge. Alors il faut se demander immédiatement, quand on est confronté à ça, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut trouver un refuge dans quelqu'un dont on a peur? Est-ce que quelqu'un dont on a peur peut être une sécurité? Et donc, pour comprendre ce proverbe, il faut comprendre que le mot crainte a, dans l'Écriture, au minimum 3 significations. Que ces significations ont évolué au cours de l'histoire, tout simplement parce que Dieu, dont on sait, nous, chrétiens, qu'il est amour, il l'a prouvé à la croix, eh bien, il a aussi une adaptation à ce que nous sommes tout au long de notre vie. Et l'histoire de l'humanité, elle est diverse. C'est d'abord l'histoire du néolithique, en tout cas, c'est ce que raconte la Bible puisqu'elle omet le paléolithique, une époque oubliée. Au néolithique, l'époque où se met en place l'agriculture et l'élevage, on peut dire que l'humanité est confrontée à toutes sortes d'épidémies, de famines, de morts. Et véritablement, le destin de toute une famille est lié au fait que, par exemple, il va trop pleuvoir ou pas assez. Et donc la récolte va mal se faire et on n'y connaît pas grand-chose. À cette époque-là, du coup, les hommes qui ont complètement oublié qui est Dieu, l'époque d'Adam et Ève est déjà passée depuis longtemps. Sans doute que Adam et Ève, c'est vers 50 000 ans qu'on trouve les premières traces d'une humanité spirituelle, alors qu'avant, c'est une humanité animale. On sait que la foi dit que Adam et Ève ont vraiment existé, parce que ce n'est pas par leur corps qu'on les trouve, c'est par leur âme spirituelle, un couple à qui Dieu a créé quelque chose de plus que la vie animale, une âme spirituelle. Eh bien, cette période a été oubliée et l'amour de Dieu qu'il avait révélé en Éden lorsqu'il habitait dans le cœur d'Adam et Ève était très lointain. Alors, puisque les malheurs tombent sur l'homme et la femme, on peut dire qu'ils se mettent à se comporter avec la même mentalité, une mentalité terrible. Et lorsque le moindre geste est fait qui pourrait amener le malheur sur la communauté, un malheur qu'on explique par des superstitions du style tel garçon s'est levé avec un pied ou on le voit encore en Afrique, les garçons qui sont albinos sont considérés comme des sorciers portant malheur à la communauté. Eh bien, il en est pareil. Les peuples deviennent barbares. Et donc Dieu, à cette époque-là, il va se comporter pour affiner son peuple de manière adaptée. Ça veut dire de manière barbare. Et donc on a un texte à l'époque de Moïse qui raconte comment, à cette époque-là, c'est dans Exode chapitre 19 verset 10, Dieu impose une terreur. La terreur. On doit avoir peur de lui, véritablement. Il est un Dieu inquiétant qui peut se venger. Et voilà ce que dit le texte. C'est au moment où Dieu va apparaître à Moïse sur la montagne. Yahvé dit à Moïse, « Va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Donc, même la purification est de l'ordre physique. Il n'y a pas du tout question d'imposer ou d'appliquer à un peuple barbare une purification par des qualités intérieures, comme l'humilité, comme le repentir. C'est pas du tout ça. Ils se tiendront prêts pour après-demain, car après-demain Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï, puis délimite le pourtour de la montagne et dit « Gardez-vous de gravir la montagne et même de toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé de flèches. Que ce soit un homme ou que ce soit une bête, il ne vivra pas. Quand la corne du bélier mugira, eux graviront la montagne. » Voilà. La terreur en question, évidemment, est-ce qu'on peut dire que cela permettrait d'expliquer ce proverbe dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité? Pour ses enfants, il est un refuge. Eh bien, un petit peu tout de même, parce que le peuple hébreu, par ce Dieu féroce, a été sauvé. Et on a vu les cadavres des Égyptiens qui s'étaient noyés dans la mer. Donc, être protégé quand on est attaqué de tous côtés par des tribus sauvages,
des tribus guerrières, et avoir un tel Dieu qui se montre féroce, finalement, peut être un petit peu, en un sens, rassurant. On peut voir en lui, quelque part, un refuge, mais c'est certainement, je dirais, une façon lointaine de voir le sens que ça va prendre ensuite, avec le temps. La deuxième acception du mot crainte de Dieu, c'est ce qu'on pourrait appeler le respect. Le respect par rapport à quelqu'un de puissant, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a créé l'univers, mais quelqu'un qui n'est pas injuste. Et ça, on va la voir apparaître dans l'Ancien Testament, à peu près, je dirais, au milieu de l'Ancien Testament, à la période en particulier du roi David. Le roi David, il a vu comment ce Dieu puissant lui avait fait réussir tout, comment il l'avait sauvé de tous les malheurs possibles. Et à un moment donné, eh bien, il essaye, avec son audace de poète, d'aller plus loin que le respect de Dieu, mais d'aller jusqu'à un certain amour pour Dieu. Et donc, il décide que l'arche d'alliance qui l'a tellement sauvé si souvent, eh bien, parce que lui s'est construit un beau palais sur le mont Sion, il le fera habiter dans son palais avec lui. Et le temps que l'on construise le temple, qui sera d'ailleurs aussi sur le mont Sion, ainsi il aura une demeure pour Yahvé. Et donc, David se comporte bien. Lui, ce chef de guerre, eh bien, il décide de faire avancer, porté par des prêtres qui ont le respect pour Yahvé, l'arche d'alliance jusqu'à sa maison. Et il danse devant l'arche, et il danse de tout son cœur, avec des instruments de musique qu'il a fabriqués et des déclamations de poèmes. D'ailleurs, cela lui vaudra le mépris d'une de ses femmes, l'une des filles du roi Saül, son prédécesseur. Toujours est-il qu'en chemin, voici qu'un des prêtres trébuche et l'arche d'alliance manque de tomber dans un fossé. Et voilà qu'un homme se précipite, il s'appelle Uza, il étendit les mains comme ça pour aider, simplement, c'était sa bonne volonté, pour empêcher que l'arche d'alliance ne verse. Alors, dit la Bible, la colère de Yahvé s'enflamma contre Uza, parce que Uza n'était pas prêtre. Sur place, Dieu le frappa pour cette faute, il mourut là, à côté de l'arche de Dieu. Quant à David, eh bien il fut stupéfait, parce qu'il voyait bien que Uza n'avait pas voulu agir à mal. Et donc le verset dans 2 Samuel chapitre 6 verset 8 dit « David fut fâché de ce que Dieu eût foncé sur Uza, et on donna à ce lieu le nom de Pérès Uza, qu'il a gardé jusqu'à maintenant. » Quant à David, ce jour-là, il eut peur de Yahvé et dit « Comment l'arche de Yahvé entrerait-elle chez moi ?» Voilà. Le respect, c'est un petit peu, par exemple, ce qui s'était passé dans la période, disons, de 1880 à 1950, par là, quand on éduquait les enfants chrétiens au catéchisme. Et je me rappelle, Denise, qui avait été ma nounou quand j'étais petit, me racontait on racontait aux enfants, si jamais l'hostie que vous recevez à la communion touche, ne serait-ce que touche, une seule de vos dents, vous pourrez aller en enfer. C'est gravissime. Il faut du respect pour ce Dieu terrible. En réalité, il y avait là, à cette époque-là, un certain courant qu'on peut qualifier de néo-janséniste. Ça veut dire une insistance tellement forte sur le respect de Dieu que on donnait aux enfants la peur de Dieu. Et on en revenait à la période du roi David. Quand on a peur de Dieu, quand on parle tout le temps du risque de damnation, et c'est un Dieu terrible, un Dieu qui d'ailleurs fait que très peu seront sauvés, très très peu, disaient les prêtres de souvent à cette époque-là. Regardez dans l'arche d'alliance, il y eut en tout 8 personnes, et tous les autres ont péri. Alors, eh bien, on créait dans le cœur des enfants ce qu'on peut appeler une peur, non pas une terreur comme à l'époque évidemment de l'Exode, mais une peur de Dieu, un respect tellement fort qu'il s'opposait à l'amour. En conséquence, on communiait très peu souvent, et le pape Saint Pie X essaya de tout son cœur de lutter contre cette conception de Dieu, qui était en fait de l'Ancien Testament, qui n'était pas du Nouveau Testament. Le problème, c'est qu'on mettait tellement de place au respect que l'amour ne pouvait plus exister. Eh bien, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, je crois, à elle toute seule, cette guerrière, cette petite religieuse morte à 24 ans dans son couvent de Lisieux, qui tua ce jansénisme-là. Un jour, une religieuse plus ancienne, qui avait été élevée dans ce jansénisme, lui dit « Ah, moi, vous savez, ma sœur, quand je suis rentrée au monastère, j'ai offert ma vie en victime à la puissante justice intransigeante de Dieu, afin qu'elle se calme. » Et Sainte Thérèse lui répondit
Ah bien moi, ma sœur, quand je suis rentrée au monastère, j'ai offert ma vie à la miséricorde infinie de Dieu. Et cette phrase suffit à renverser les choses. N'empêche que, avec ce deuxième acception du mot crainte de Dieu, qui est une sorte de respect terrible, eh bien, le proverbe, on peut le constater, il ne prend pas non plus tout son sens. Dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité, pour ses enfants, il est un refuge. C'est véritablement quelque chose de différent. Un père qu'on craint ainsi, souvent on se dirige vers sa mère, on a peur de lui. Est-ce qu'on a une sécurité? Oui, quand même, si on est attaqué. C'est lui, on peut le savoir, qui prendra l'arme pour chasser les voleurs. En ce sens-là, il y a une certaine sécurité. Mais c'est une sécurité qui n'est pas celle dont je vais parler maintenant, qui est au sommet, qui est celle qu'a révélée Jésus-Christ. Et volontairement, j'ai changé l'icône. J'ai enlevé Jésus, Jésus miséricordieux, mais Jésus, homme, Jésus barbu, tout de même. Et je l'ai remplacé par la Vierge Marie. Et je ne crois ne pas avoir abusé. Non pas que Jésus ne soit pas, je dirais, source d'amour très tendre, au contraire, mais parce que très souvent, il est arrivé que on le regarde comme un juge pantocrator, maître du monde, terrible, dont le jour de colère allait arriver bientôt. Et pour l'éviter, quelquefois, il montre sa royauté, non pas comme adulte, mais comme l'enfant Jésus, roi de ce monde, ou alors à travers la royauté qu'il a tout entier donnée sur son cœur à la Vierge Marie. Et là, tout de suite, on comprend, en voyant l'icône de la Vierge Marie, que c'est douceur, tendresse, amour, qu'il ne peut pas y avoir de peur. Évidemment, Marie va nous ramener à Jésus pour bien montrer qu'on avait bien tort d'avoir peur de lui. Donc, quelle est cette troisième crainte qu'on appelle un don du Saint-Esprit? Eh bien, Jésus-Christ l'a révélé à la croix. Le Dieu dont je parlais tout à l'heure, celui qui disait au mont Sinaï qu'il fallait tuer celui qui s'approcherait du mont, le même, pour signifier à l'homme qu'il avait peu à peu purifié, dont il avait chassé la dureté du cœur, à force d'épreuves, il faut bien le reconnaître, à force d'éducation, disons. Eh bien, décide cette fois de révéler son cœur entièrement, les motifs qui motivent son action. Et pour ceci, lui, créateur du monde, se fait crucifier, et surtout, durant sa crucifixion, il n'abat personne. Il aurait pu anéantir, comme il le fit au mont Sinaï, ceux qui étaient là, qui se foutaient de lui, vraiment. Et il ne le fit pas. S'il l'avait fait, on serait actuellement encore dans ce respect du roi David. On dirait, il a bien agi, ces gens-là n'avaient qu'à pas ricaner. Mais on serait dans la crainte, une crainte qui est une peur. On ne serait pas dans ce qui est sorti du fait qu'il est mort, qu'il est ressuscité et que ceux qui s'étaient moqués de lui, il leur a proposé son salut. Il leur a révélé qu'un pardon était possible. Cette crainte-là s'appelle le don du Saint-Esprit, le don du crainte. Pour le comprendre, d'abord, voilà cette phrase de l'Évangile où Jésus explique ce qui se passe. Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, et l'amour chasse la crainte, celle de j'ai parlé tout à l'heure, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, promet que si on l'aime, elle viendra habiter dans la demeure qu'est notre cœur, et on pourra lui parler dans le cœur à cœur. C'est 1000 fois plus fort que ce que le roi David voulait faire, prendre l'arche d'alliance chez lui. Là, c'est la Trinité tout entière qui fait de notre cœur l'arche d'alliance et qui vient y habiter. Évidemment, ce n'est pas possible si on n'aime pas Dieu. Si on a peur de Dieu, il ne peut pas venir habiter en lui, ou plutôt en nous, ou plutôt il habite en nous, mais on ne le sait pas, on en a peur. Si par contre, on n'a plus peur du tout, et qu'il naît une nouvelle crainte qu'on appelle la crainte chaste, ça veut dire la crainte d'offenser son bien-aimé. Parce que soi-même, on n'est pas bien. On le sait, notre cœur est un lieu où habite le mensonge, le péché. Nos mains sont des mains calleuses qui ont commis le mal. Notre langue est une langue râpeuse qui a prononcé des paroles mauvaises. La crainte n'est plus celle de Dieu, mais la crainte de soi, dont on pourrait offenser notre bien-aimé. Et pour le signifier dans l'Ancien Testament, un livre tout entier a été là,
écrit pour annoncer prophétiquement cette nouvelle crainte qui sortirait par notre Messie Jésus-Christ. C'est le Cantique des Cantiques, et je lis par exemple chapitre 2 verset 16, où on voit l'âme de la jeune fille qui représente notre âme, un peu comme une gazelle craintive, et qui dit ceci: « Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Il paît son troupeau parmi les lys. Avant que ne souffle la brise du jour et que ne s'enfuient les ombres, reviens mon bien-aimé. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, à un jeune faon sur les montagnes de Béther. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » Voilà la crainte. La crainte, eh bien, d'offenser celui qu'on aime parce que on n'est pas digne de lui. On est un peu comme Cendrillon. Il est tellement limpide, tellement pur, et nous, tellement sales, qu'on a peur que, du coup, il s'enfuit de notre âme. Et cette crainte, elle est bien légitime quand on voit à quel point nous péchons à longueur de journée. On pourrait commettre un péché mortel qui fasse qu'il s'enfuit de notre cœur. Lui, si tendre, si doux. Lui, le bien-aimé crucifié à la croix. Voilà cette nouvelle crainte-là. Et cette crainte en question, eh bien, c'est sur elle que peut véritablement prendre tout son sens le Proverbe, chapitre 14, verset 26. Dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité. En effet, on sait que cette crainte, ce n'est pas de Dieu qu'on a peur, c'est de soi. En ce qui concerne Dieu, on sait que jamais il ne nous abandonnera. Et pire que ça, on regarde la façon dont il a élaboré le sacrement de mariage. Avec cette fidélité, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, pour signifier la manière dont il agit avec nous. Par exemple, lorsque un époux est abandonné par son épouse, qui est parti avec un amant, comment cet époux la reprendra quoi qu'il arrive, si elle revient, si elle se repent, il la reprendra toujours. Voilà ce que signifie cette fidélité quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, au sens profond, cela signifie que Dieu fera pareil avec nous. Au moindre acte de repentir de nous, après que nous ayons péché, il nous reprend, il nous rend notre grâce, il vient habiter de nouveau dans notre cœur. Quelle sécurité que cette crainte-là, cette crainte de nous-mêmes et cette tendresse absolue pour Dieu. Lorsqu'il est dit ensuite, pour ses enfants, il est un refuge. Oui, nous comprenons maintenant que si nous devons avoir peur de l'enfer, et il arrive parfois que dans ces apparitions, la Vierge Marie montre à des enfants l'enfer. Elle l'a fait à Fatima, au petit Francesco. Eh bien, c'est parce qu'elle a adapté sa pastorale de maman à un petit garçon qui faisait des bêtises. Il fallait le secouer, et il a bien compris. Il a changé ensuite de comportement. Mais que cette façon de faire, évidemment, elle n'existe plus dès que le cœur est tout petit, dès que le cœur est humble. Pour les 12 enfants de Dieu, eh bien, il y a véritablement un refuge. Jamais, jamais, Dieu n'utilisera la peur de l'enfer pour ceux qui sont tout humbles et tout aimants. Non, il utilisera tout le temps l'amour. Alors est-ce que ça veut dire que la prédication de l'enfer, elle doit disparaître de l'Église ? Non, bien sûr que non. Il y a toutes sortes de gens dans l'Église, dont des personnes qui sont encore à l'âge de l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, et d'autres qui sont à l'âge de l'époque du roi David, donc dans la peur ou alors dans la terreur. Eh bien Dieu, il continue d'agir. L'Ancien Testament n'est pas du tout annulé. Il adapte sa pastorale aux mentalités des gens. Mais pour ceux qui veulent bien être comme la petite Thérèse, véritablement certaine de cet amour de Dieu, alors il n'existe plus que la crainte chaste, la crainte d'offenser son bien-aimé et de le perdre à cause de soi, pas à cause de lui, bien évidemment. En conséquence, celui qui vit comme ça n'a pas peur de se damner. Comment cela pourrait-il arriver, puisque Dieu est là et que toujours il lui pardonnera? Et la personne sait, et elle n'abuse pas en péchant, bien sûr, puisqu'elle craint d'offenser son bien-aimé. Eh bien, elle sait que malgré son indignité, jamais elle ne passera en jugement. C'est ce que dit Jésus, celui qui m'aime ne passe pas en jugement. Alors, il faut le remarquer, si la prédication de l'enfer existe, et quand elle est exclusive, elle supprime la charité.
Donc elle peut nous remettre dans l'Ancien Testament, mais parfois c'est nécessaire pour des peuples qui sont redevenus charnels. Mais chez les chrétiens, la crainte de Dieu, telle qu'il est parlé dans ce proverbe, c'est une crainte d'amour, et c'est d'elle qu'il faut vivre. Il faut donc que peu à peu, au fur et à mesure que nous évoluons, puisque notre évolution ressemble à celle de l'Ancien Testament, la peur diminue et que grandisse l'amour. Un peu comme Jean-Baptiste l'avait dit, il faut que je diminue, lui qui avait des paroles fortes et dures, et que lui grandisse, lui qui parlait du cœur de Dieu.